Chers confrères dans le presbytérat, révérendes sœurs, autorités présentes ici, filles et fils de Villars, sœurs et frères bien-aimés, nous sommes rassemblés en Église pour célébrer la solennité de l'Immaculée Conception, la patronne de la paroisse de Villars. Fêter l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est fêter une femme qui est à la fois ordinaire et singulière. Une femme comme il n'y en a pas d'autre. En elle, Marie, qui est née dans une famille ordinaire, celle d'Anne et de Joachim, il n'y a aucune trace du mal dont nous souffrons tous. Le péché originel qui fait de nous tous des êtres partagés, fragiles, divisés, tiraillés entre le bien que nous voudrions faire et le mal que nous voudrions éviter, et auquel bien souvent nous succombons en pensée, en parole, par action et par omission. Rien de tout cela en Marie de Nazareth. Dieu lui a fait un cadeau inouï, un don extraordinaire, jamais vu jusqu'ici, celui de naître et de rester immaculé, celui de vivre sans aucune compromission avec le mal, avec le péché. Même si la vie de Notre-Dame ne fut pas sans aucune petit problème qu'elle a rencontré, sans souffrance, car elle aussi a connu la souffrance en voyant son fils sur la croix. Mais elle a toujours vécu tout cela dans une confiance absolue, sans aucune réserve, ni retenue, ni réticence, ni résistance à la volonté de Dieu. Et Dieu voulait que le berceau qui allait contenir son propre fils fût intact, limpide, propre, que ce berceau soit immaculé. Mais face à tout cela, il y a plein de questions qui, en préparant l'homélie, me viennent en tête. Et la première est celle-ci. Que gagnons-nous dans la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception? Certes, ce fut le fruit d'une dévotion très ancienne dans l'Église. Mais pour certains, ce dogme complique davantage les choses. Parce que qu'ajoute au mystère de l'incarnation que Marie ait été ou non conçue sans péché. En essai ouais tout ça yo à travers texte que nous saute li là yo. Dans la lecture que nous saute li yo, nous avons pile question encore qui est capable de sortir là-dedans yo et qui est capable d'aider nous comprendre plus bien. Premier ça nous sommes posé là yo. Qui rapport qui gagne entre réponse Marie Thébaï à l'ange Gabriel là, le lit te dit voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et puis récit qui racontait premier péché ou encore le grand panorama théologique du début de l'épître aux Éphésiens que nous sommes écoutés là. Et ces réponses à yo qui nous clés pour nous comprendre
dogme Immaculée Conception. Parce que, seul avec Frémio, le récit du premier péché et la fresque théologique qui ouvre l'épître aux Éphésiens sont une manière pour nous de comprendre que sans histoire moun, il pas sorti de par lui-même. Mais sans histoire moun ou encore sans histoire monde là, univers là, il pas sorti dans lui-même, mais il sorti d'ailleurs. Il sorti de l'autre réalité. Parce que, sœurs et frères, la signification des événements n'est pas le simple produit d'un jeu de causes et d'effets.